Salut les toqués, Chapelle Toqué en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, je me suis régalé à vous faire mon dernier Et alors ça vaut quoi sur Grave. Et je me suis dit, j'ai vu certains petits films qui m'ont donné envie d'en faire un nouveau. Donc pour la fin du mois, je vous sortirai ma deuxième vidéo 20 minutes 20 films. Et donc forcément ceux que je vais vous parler là n'en feront pas partie. Parce que je voulais m'appesantir un peu plus dessus. Donc on va parler simplement de l'original 2000 Maniac. Voilà. Et de son remake 2001 Maniac. Donc voilà. Alors simplement, je me suis fait une soirée où j'ai regardé le premier et le lendemain j'ai regardé le remake. Alors pour résumer en fait 2000 Maniac c'est quoi? Alors c'est un groupe de personnes qui vont par hasard tomber au cœur d'une ville, alors je crois que c'est Pleasant Valley, voilà. Et ils vont être accueillis mais comme des princes par énormément de personnes qui vont les encercler, qui vont les entourer, tout ça. Et qui vont être menés en tête de file par le maire du village. Et ça va être une bande de personnes dans un premier temps, on va les trouver très bizarres, mais ils vont être tous joyeux, tous festifs. Les musiques un peu qu'on a dans le bayou américain, les trucs un peu bouseux de la campagne et tout. Et en fait, il se trouve que ça va être le centenaire du village de Pleasant Valley. Et donc toute une flopée d'activités, de célébrations en tout genre sont prévues à cet effet pour du coup célébrer ce centenaire. Donc le maire est très content, il va les accueillir, il va dire voilà, vous êtes les gens qu'il nous fallait, on vous attendait, maintenant la fête peut commencer. Et quelle fête! Tout au long du film, on va monter crescendo au niveau des sévices entre guillemets. Mais tout en restant dans le contexte, l'année à laquelle le film a été tourné et au niveau des effets spéciaux. Hein. Le film date quand même, que je dise pas de bêtises, de 1964. Et ben franchement, à part une scène dans le film où il y a un effet qui fait presque limite cartoonesque, un bras en mousse presque, je l'ai trouvé vraiment très bon, mais on va revenir un peu en détail ensuite. Et donc il a connu son remake. Qui est du début des années 2000 je crois, alors j'ai pas regardé, non qui est de 2006 tout de même, donc 2000 Maniac, et vous voyez mené en tête de file par, on le voit ici, Robert Kruger Englund, voilà, qui va interpréter donc le maire de Pleasant Valley dans ce remake, et c'est produit par Eli Roth entre autres, enfin par un trio de réalisateurs dont Eli Roth en tête de file, à qui on doit notamment Cabin Fever, Hostel, Green Inferno, Knock Knock pour ne citer que. Et en fait, il va même faire un petit caméo au tout début du film, Eli Roth, si vous le voyez, essayez de repérer à quel moment. Et donc voilà, à peu de choses près, c'est l'identique de l'original. Il y a quelques trouvailles en plus, bien évidemment. Les effets spéciaux sont différents, les effets visuels sur le sang également, tout ça. Et le jeu d'acteur est plutôt sympatoche quand même. Il y a aussi Lin Shaye qui fait la femme du maire, je crois. Lin Shaye, ça n'est autre que, pour ceux qui ont vu Insidious, le couple joué par Rose Byrne et Patrick Wilson font appel à une espèce de médium exorciste qui vont essayer de sauver le fils dans le premier, et je crois qu'on la retrouve dans le 3, je sais plus si elle est dans le 2. C'est Lin Shaye donc, et dedans elle joue la femme du maire, elle est complètement narvalo, complètement starbée. Donc 2000 Maniac et 2001 Maniac, et alors ça vaut quoi? Eh ben écoutez, j'ai vraiment apprécié les deux films, et petite préférence quand même, un petit penchant en plus pour 2000 Maniac, pour le côté vraiment rétro qui ressort et qui est vraiment très plaisant, et le côté malsain. On sent vraiment le côté de Massacre à la tronçonneuse, le côté poisseux du premier Coulinade des yeux, enfin c'est vraiment dans cet esprit là que ce film a été fait. Et c'est vraiment franchement très très bon quoi. À part je vous dis quelques effets visuels, mais faut bien se rappeler que c'est 1964. On n'est pas loin. Voilà, a priori c'est le même réalisateur qui a fait Blood Fist. Blood Fist qui était le film qui a été à l'origine du gore. Celui-ci qui est juste son successeur. Donc voilà, on est vraiment dans les prémices du cinéma gore. Et vraiment il est très très bon.
Il y a quelques petites scènes qui sont vraiment très très cool. La scène du tonneau, pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle, que je la trouve vraiment sympa. Et la scène du caillou, tout le jeu qui est mené autour de la pierre qui tombe, vraiment très bonne aussi. Il y a le maire, je trouve qu'il est vraiment taré et vraiment vraiment très intéressant. Et voilà, et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film. Je suis pas étonné que ce soit une sélection Mad Movies, ça vaut vraiment le coup. Je vous invite très fortement à le voir, amateurs du gore et de cinéma bis. C'est vraiment un incontournable à voir pour tout fan d'horreur et fan de gore en général, je trouve, pour ma part. Maintenant, on va parler du remake. Alors, le remake, comme je disais, qui est bon également, hein, mais je le trouve un poil au-dessus, parce que voilà, déjà forcément, il n'y a plus le côté idée originale, c'est repompé entre guillemets. Robert Englund en tête de file. Robert Englund, dans les années 2000, il a été un petit peu mis dans plein de films pour tirer le film vers le haut, hein, dans Heartstopper, dans Jack Brooks et le tueur de monstres. Il fait un petit rôle dans Witchmaster, on le voit dans quoi d'autre, on peut le voir dans The Mangler, je crois, adaptation de Stephen King. Enfin voilà, on le voit un peu partout dans tout ce qui touche au cinéma d'horreur. C'est la mascotte. Un peu à l'image de Tony Todd également, qu'on retrouve dans toutes les destinations finales. C'est le Candyman, hein, vous savez. Et donc voilà, et le film est sympa également. Mais pour moi, un poil en dessous de l'original. Il y a quelques petites différences, mais c'est vraiment plus dans les célébrations à l'intérieur du village. Le plot de base c'est le même, ce qui se passe au milieu du film c'est le même, et à la fin c'est similairement, enfin c'est à très peu de choses pareil également. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder les deux pour vous faire justement une opinion sur lequel vous préférez. C'est pas donné à tout le monde. Il y a quand même un humour douteux, un humour graveleux que j'aime beaucoup dans ce genre de film. De toute façon, c'est le genre de film avec la recette qui marche, hein, des boobs, du blood et humour. Donc voilà, je vous invite à regarder les deux et à me laisser en commentaire ou simplement en message privé vos ressentis, ce que vous avez pensé des deux films. J'ai Mademoiselle Latino, petite dédicace à toi, qui vient de m'envoyer le troisième. Donc ça s'appelle The Maniac Field of Screams. Je sais qu'il y a Bill Moseley qui joue dedans, hein, Bill Moseley qui joue Otis Firefly dans Devil's Rejects, et il joue aussi entre autres dans Massacre à la tronçonneuse 2, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Paraît-il que c'est le moins bon de très très loin, mais voilà, je vais quand même le regarder parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Et que dès qu'il y a Bill Moseley dans un film, je me dois de le regarder. Donc voilà les toqués, c'est tout pour nous, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt et on se retrouve tout vite pour la foire en question. Ciao ciao, joyeux non-anif!